monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce début de semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances, profitez, ne regardez même pas ce live. Oubliez-moi, oubliez tout. Ou alors faites-vous plaisir et regardez un moment, prenez un quart d'heure pour vous, pour regarder mes petits conseils, mes petites pépites de la journée. Et puis pour les travailleurs, eh bien, écoutez, ça peut être quelque chose de chouette. J'ai oublié. Je vais juste enlever mes notifs, sinon ça va être galère. Hop. Donc pour les travailleurs, n'hésitez pas à regarder ces vidéos pour vous inspirer, pour voilà, avoir des petites pépites, des petits conseils. Alors moi, en ce début de semaine, je suis particulièrement satisfaite parce que je viens de terminer ma compta. C'est beaucoup plus simple que les autres années. Je suis complètement à jour et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Donc je trouve que cette année particulièrement, je suis plus régulière dans ma compta. Alors ma compta se résume uniquement à déposer mes pièces sur la plateforme de mon expert compta, ce qui n'est pas très compliqué. Et pourtant, j'avais pour habitude de ne pas être hyper régulière sur ce sujet qui ne me passionne pas, j'avoue. Et du coup, j'avais notamment toutes les notes de frais à scanner, etc. Je ne suis pas du tout assidue. J'ai un créneau chaque mois que je zappe religieusement. Mais cette année, je l'ai fait un peu plus. Et effectivement, je mesure les bienfaits de cette discipline puisque là, ça m'a pris une heure et demie pour finaliser ce que j'avais à finaliser. Et tout est envoyé et je suis très contente. Donc j'ai une belle visibilité. Ça, c'est la petite anecdote. L'autre chose que je voulais vous partager aujourd'hui, je vous avais dit que Talent et Paillettes, ma nouvelle société, était un peu challengée sur le démarrage. En l'occurrence, j'avais bouclé un recrutement de façon très chouette parce que la personne, c'était vraiment la pépite pour l'entreprise et l'entreprise était juste waouh, estomaquée de la vitesse à laquelle ça s'était passé et surtout de la personne, de la bonne personne que j'avais trouvée. Et entre-temps, patatras, il se passe plein de choses en interne, comme ça arrive dans toutes les entreprises. Et le N+1 de la future recrue se fait sortir de l'entreprise suite à un désaccord. Là, mon donneur d'ordre catastrophé m'appelle, etc. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon. Alors, évidemment, il y avait deux choses. La personne avait déjà donné sa démission, premièrement, et puis surtout le contexte dans lequel elle arrive. Et donc là, je vous avais dit, je vais faire confiance, je lâche prise, et je sais que de toute façon, il y a toujours des solutions. Voilà, soit on trouvait une solution et c'est ce qu'on est en train de faire, soit on n'en trouvait pas, et dans ce cas-là, on assumait, et moi, je raccompagnais la personne soit à revenir dans son ancienne entreprise, soit à vraiment trouver un autre poste. Évidemment, je ne l'aurais jamais laissé comme ça. Mais ce sont des choses, ça m'a fait aussi une belle leçon parce que je me suis rendu compte que, à un moment donné, un recrutement pouvait être ouvert, ok, validé, et puis le lendemain, pour des raisons complètement qui nous échappent à tous, c'était des raisons de la direction qui, en l'occurrence, a pris des décisions excessives sur un week-end, etc. Et tout peut être mis à mal et il peut y avoir un gel des recrutements décidé en un instant. En l'occurrence, on est en train de trouver des solutions avec mon donneur d'ordre parce qu'on est main dans la main, on travaille ensemble et donc on a trouvé, ils veulent absolument conserver cette personne-là et donc du coup il va y avoir un relais de fait le temps que pour l'intégration de cette personne-là et puis surtout des explications appropriées parce que oui, soit N+1 n'est plus là, mais ça c'est la vie des entreprises malheureusement, elle n'arrive pas dans les meilleures conditions. Par contre, elle va être accompagnée d'une autre façon pour être certaine que cette petite pépite, on l'accueille bien et puis on la garde parce qu'ils en ont besoin et c'est la bonne personne et puis ils ont envie que ça se passe bien d'un point de vue humain. Donc je suis plutôt contente parce que c'est en train de se dénouer même si tout n'est pas finalisé. Je sais que pour la candidate maintenant ça va être un peu compliqué et je vais prendre le relais pour la rassurer. Et c'est ça aussi, je pense, ma valeur ajoutée et ma plus-value, c'est que je laisse pas les candidats une fois que moi, le contrat, ma prestation est remplie. Je les laisse pas du tout sur le carreau, je les laisse pas se débrouiller, je les laisse pas intégrer une entreprise avec un peu de stress parce que ça se passe pas exactement comme ils avaient prévu. Non, je les accompagne jusqu'à la fin de la période d'essai. Pour moi, c'est hyper important qu'ils se sentent bien parce que là, ma mission sera pleinement réussie puisque le but, évidemment, c'est de fidéliser. C'est pas de recommencer le recrutement dans 6 mois, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse pas l'entreprise, j'ai aucun intérêt. L'entreprise repassera pas par moi.
vraisemblablement, et moi j'aurais l'impression d'avoir pas bien fait mon boulot. Alors évidemment, parfois, euh, pour plein de raisons, hein, on peut être malade, on peut suivre son conjoint, enfin bon, il y a plein de raisons qui font qu'on peut quitter une entreprise ou que ça ne se fait pas avec l'entreprise pendant la période d'essai, mais en tout cas de manière majoritaire, il n'y a pas de raison si le recrutement est bien mené, si la personne est bien choisie, que ça se passe pas bien. Donc ça a été quand même un petit peu des montagnes russes, hein, toujours entrepreneuriales, et je suis fière de moi parce que non seulement je me suis adaptée, et puis surtout j'ai pris très rapidement du recul en me disant ok, de toute façon il y a un scénario A, il y a un scénario A bis là, et puis il y a un scénario B, et dans tous les cas de figure, je sais quoi dire, je sais l'expliquer, je sais l'accompagner. Et c'est pas grave, et ça aurait pu me mettre à mal sur mon démarrage d'activité. Euh, je me suis fait confiance. Je me suis dit que j'y allais pas. Je montais pas une boîte pour un client. Je montais une boîte parce que je croyais complètement en cette activité. Je croyais en moi. Je croyais en ma valeur ajoutée. J'y suis allée. J'ai finalisé. Et là, le client est revenu et c'est en train de se décanter. Donc, il y aura déjà ce premier contrat a priori de rentrée. Et pour l'instant, les deux autres sont reportés. Mais pour moi, ça ne va pas durer longtemps parce qu'ils ont énormément de besoins de personnel malgré de très fortes tensions en interne qui viennent en fait polluer tous ces sujets-là, quoi. Mais c'est juste voilà, du report et un petit décalage de trésorerie, mais ça on a l'habitude hein, quand on est entrepreneur. On gère nos décalages de trésorerie, on jongle avec notre trésorerie, on anticipe et ça se passe très très bien. Voilà, moi j'avais envie de vous partager un petit peu ce côté-là de l'entrepreneur, comme il est important en fait de prendre du recul, d'apprendre à gérer ses émotions, à gérer son stress potentiel, et puis surtout à croire en soi et à se dire qu'il quoi qu'il arrive, mais il y a toujours des solutions. Par contre, les solutions, on les trouve si on est rationnel, si on est posé, si on arrive à prendre du recul, si on n'est pas... en fait, il ne faut pas que nos émotions guident nos décisions, parce que sinon, on va prendre des décisions... D'abord, on va se faire du mal, parce qu'on va se créer de la tension, on va se créer du stress inutilement, et on risque de prendre des décisions, d'avoir des coups de colère un peu sanguins, etc. Ça sert à rien. Juste se faire confiance et se dire que 1, c'est pas dramatique, 2, il y a des... 2, on assume, et 3, il y a toujours des solutions. C'est ce qui s'est passé, et donc finalement, je pense que tout va très bien se terminer. Je vous le confirmerai quand ce sera le cas, ça va se décanter, je pense, sur la semaine, tranquillement, sereinement. J'ai rassuré également mon donneur d'ordre, parce que ça arrive, parce que, en l'occurrence, la personne était vraiment hyper mal de ce qui se passait, et je lui ai dit que, bah ouais, mais ça, les décisions de direction qui tombent les dimanches, en l'occurrence, elle y est pour rien, et elle a plutôt une direction relativement toxique. Heureusement, c'est pas sur le même site du tout, donc ça me rassure. Mais ça fait poser quand même quelques autres questions qu'elle se pose également, je pense. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!